Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je prends une expiration parce que c'est une vidéo pas comme les autres. On va parler de tout ce qu'il y a autour du potager, on va parler du jardinier. Égoïstement, on va parler un petit peu de moi, de ce qui se passe là-dedans. Bon, c'est égoïste, mais en même temps, quand je regarde d'autres chaînes, je prends toujours énormément à cœur de découvrir le jardinier. Je trouve qu'il y a vraiment un couple, quoi, un jardinier-potager. Et souvent, d'ailleurs, le potager ressemble au jardinier, hein, des potagers productifs, tout au carré, ou au contraire, très fouillis, comme c'est un petit peu le cas ici. Très nature, très pas nature, très travail du sol, très pas travail du sol. Enfin bref, il y a beaucoup de projections du jardinier dans son potager. Donc je pense que c'est intéressant que je vous parle un petit peu aussi de moi, plutôt que du potager pour une fois, et comme je le fais donc une ou deux fois par an. Donc je commence par vous parler de ce projet télé, parce que ça reflète bien des choses. Déjà le côté complètement irréel en fait, parce que les années passant, même si le compteur d'abonnés monte, même si les vues s'accumulent, je reste le jardinier du dimanche qui a juste la chance en fait d'être passionné fou et d'arriver à communiquer cette passion par écran. Donc je passe du temps à créer des vidéos, à créer des écrits, à créer de l'audio, à vraiment tout faire pour rendre pédagogique cette passion, cette pratique du potager. Mais après, je reste un jardinier. Oui, alors il y a des connaissances, il y a de l'expérience qui s'accumule, donc c'est sûr, il y a des choses, il y a de la crédibilité, mais je reste un jardinier comme Monsieur Tout-le-Monde. Et ce jardinier comme Monsieur Tout-le-Monde, il se retrouve à être démarché en ayant la présentatrice du Trésor au téléphone pour demander si je peux intégrer l'équipe du journal télévisé. Donc mettez-vous un petit peu dans ma tête, la dissonance entre, moi je parle à chacun d'entre vous dans les commentaires, je le répète, mais c'est vrai, je vous parle vraiment à même hauteur de jardinage, de potager, d'être humain, de respect, de valorisation, et là on se retrouve à être le jardinier en chef du Trésor. Donc c'est très interpellant. Après, bon, ben, ma foi, dans la vie, il faut accepter ce qui se présente. On me parle souvent du syndrome de l'imposteur, comme quoi on estime parfois qu'on ne mérite pas les choses. Bon, ben, j'ai quand même travaillé comme un acharné pendant des années, je suis passionné de potager, j'ai quand même un petit peu la main verte. Et voilà, cette opportunité s'est présentée. Alors après, quelle décision prendre? Est-ce que, voilà, toujours un peu cet attrait des paillettes, quoi, la télé, moi je fais partie des générations, je suis né en 77, donc génération 80, 90, la télé, l'époque d'or, on regarde ça quand même avec un petit peu d'étoiles dans les yeux. Et puis après quand même, il y a la réflexion, qui je suis, qu'est-ce que je veux, où je veux aller, que ce soit personnellement, professionnellement, tout ça. Et en fait je suis quelqu'un de timide, hein. Moi là je suis planqué dans mon potager, je parle à un écran, je suis bien tranquille, il n'y a pas de reporter, il n'y a pas d'ingénieur son, il n'y a pas de caméraman. Je maîtrise complètement mon contenu et je n'ai pas de biais quelconque d'autrui. Et ça, c'est ma première richesse en fait. Je me rends compte que d'avoir cette liberté totale et que permet YouTube aussi, hein, et que permet même la France, c'est-à-dire qu'on a une liberté totale de création de contenu, et ça, c'est juste dingue, quoi. Moi, je trouve vraiment que c'est une chance folle. Donc, j'ai réfléchi un petit moment, et puis j'ai refusé avant tout pour cette contrainte de liberté en fait. Ça a imposé d'avoir un reporter, un ingénieur son qui viennent toutes les semaines dans mon potager, et puis ça a imposé aussi du temps que je ne pouvais plus consacrer à la chaîne, et ma chaîne je veux continuer, quoi, parce que pour moi la route est encore longue au potager, j'ai encore des tonnes d'expérience, je veux créer des nouvelles zones, je veux explorer du nouveau matériel, des nouvelles approches du potager, tellement de choses que aller vers un média, ça m'aurait freiné énormément à tout ça. Se rajoute aussi l'expérience que j'ai pu avoir avec certains médias, que ce soit des reportages télé, des passages radio, et toujours cette bizarre sensation, un peu comme une frustration en fait. On se déplace à Paris, on se retrouve sur une radio nationale, et puis en fait on dit 3 mots sur le paillage, 3 mots sur les tomates, alors qu'auparavant j'ai bossé 40 heures sur le paillage, j'ai fait une vidéo de 25 minutes, et je me suis régalé à approfondir le sujet comme pas possible. Et là on se retrouve à faire vraiment, alors je ne sais pas s'il faut appeler ça du tout public, mais c'est interpellant. Alors en plus à la télé, il y a une narration qui prend le dessus, alors moi j'en fais hein, sur mes vidéos, je raconte pédagogiquement, mais là c'est encore différent, et clairement c'était
pas le chemin que je voulais prendre. Alors voilà, ça a été interpellant parce que je me suis dit mais waouh, mais quoi, mais pourquoi, mais comment, enfin c'est très interpellant. Donc je reviens à ma place, je continue la chaîne tranquillement. La chaîne YouTube, c'est quand même quelque chose de dingue. Après, il faut parler de cette plateforme YouTube. Ça fait des années que je l'arpente et c'est quand même très questionnant. C'est questionnant parce que c'est à la fois génial de liberté. On a accès à tous les contenus, on a accès à des gens qui sont maîtres de leur vérité et qui nous envoient ça à travers l'écran. Après, c'est très déboussolant. Moi, je sais que encore quand j'ai découvert YouTube, le potager, je sais pas, il y a 7, 8, 9, 10 ans, où je cherchais encore énormément de vérité, ben en fait on se rend compte qu'on a été, que des vérités nous ont été propulsées qui n'en sont peut-être pas forcément. Et puis tout est très simplifié, quoi. Simplifié pour vendre, simplifié pour nous donner l'impression de comprendre, simplifié pour faire, je dis souvent ce mot de démagogie, mais plus on simplifie, plus ça plaît à la foule, plus ça me plaît moi, parce qu'on va comprendre. Je prends l'exemple du paillage, il faut pailler, bon ben c'est simple, on comprend, on est content, il faut pas travailler le sol, il faut pas arroser, j'ai vu aussi ça, il faut faire de la permaculture, il faut dire à l'agriculture, il faut dire à la société, et pareil pour des chaînes YouTube, pour des jardiniers. Moi je sais que je vais sur d'autres chaînes et parfois je tombe sur des commentaires qui jugent ma chaîne, qui me jugent moi, ou qui me compare à d'autres. Je prends l'exemple de Damien, où lui c'est bien, lui c'est pas bien, lui c'est bien, lui c'est pas bien, lui c'est un charlatan, lui c'est un escroc, lui c'est un vrai, lui c'est un faux. Waouh quoi, c'est très très interpellant et sur YouTube je trouve que c'est un peu propice à ça, il y a cette binarité, oui, non, 0, 1, vrai, faux, bien, pas bien. Et c'est quelque chose sur laquelle, c'est une notion sur laquelle je travaille beaucoup sur ma chaîne, c'est que j'ai un mot en tête constamment, c'est nuance. Nuance sur mes pratiques, nuance sur les vérités, nuance sur les croyances, nuance sur l'apprentissage du potager bio, nuance sur l'être humain en général. Et c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'on est des êtres magiques, on est des êtres irraisonnés, on est des êtres faillibles, on a des cerveaux vraiment imperfectionnés, mais quelque part c'est génial et c'est ce qui fait aussi la beauté de la vie et d'être sur Terre. Donc je vais continuer l'aventure YouTube avec les hauts et les bas que ça génère. J'apporte un peu moins d'importance aux commentaires parce que c'est tellement beaucoup et c'est très parasitant en fait, parce qu'on passe beaucoup de temps si on veut répondre à tout le monde. Ça peut prendre 2, 3, 4 heures par jour, ce qui est complètement déraisonné. Et les commentaires étant une très faible proportion des gens qui regardent les vidéos, c'est pas correct de passer trop de temps à répondre et d'effacer ce temps-là sur de la création de contenu, sur du temps passé au potager, sur tout ce qui fait le reste de la vie. Donc j'essaie de rester présent, mais évidemment on ne peut pas répondre à tout le monde. Alors après, il y a le positionnement de la chaîne. Je trouve que c'est aussi le fait d'être peut-être dans les premières chaînes, on est beaucoup montré du doigt parce qu'on ne répond pas à des critères notamment d'autonomie. On ne répond pas à des critères du jardinier parfait. Peut-être que le jardinier parfait, il faudrait qu'il soit tout le temps au potager, qu'il ne travaille pas, qu'il ne soit pas intégré dans la société, qu'il dise peut-être je ne dis pas de gros mots, hein, mais qu'il dise à la société, qu'il soit rebelle de plein de choses. Et c'est vrai que souvent ça plaît de dire sa propre vérité, de dire que tout est nul, tout est pas bien et que chez moi ça se passe bien. Ici c'est vrai que je ne suis pas très rebelle. Je suis travailleur, je suis jardinier comme je pense monsieur tout le monde, j'y passe 1 heure, 2 heures par jour, parfois pas aucune minute, parfois une journée entière, mais j'en suis très fier en fait, j'en suis très fier parce que c'est un équilibre de ma vie. Je me régale de travailler, je me régale d'avoir une famille, je me régale d'aller consommer chez les artisans. Je ne vais pas dire que je me régale, mais je suis aussi faillible à consommer parfois allez, je dis un gros mot, des conneries qui viennent de l'autre bout de la planète. C'est le cerveau humain. Et je ne suis pas parfait, mais je l'assume. J'ai une totale transparence là-dessus. Donc la chaîne YouTube, ça reste un travail, donc. C'est ce qui me permet de vivre. La fierté, là aussi, encore cette saison, de refuser tout placement de produits. Vous avez eu jamais affaire à un engrais du SMUC, une machine du SMUC. Tout ce que vous voyez au potager d'Olivier vient du potager d'Olivier. Alors les seuls produits que vous voyez, ce sont des produits issus de mon travail, notamment les livres, mais c'est ça qui me permet de vivre. Et
vendre son bouquin ou vendre une baguette de pain, pour moi c'est la même chose. Donc là-dessus, sur l'aspect pécuniaire, voilà, vous dire que c'est à la fois les vidéos et ce qu'on appelle les produits annexes, donc notamment les livres, qui permettent de vivre. Et puis je travaille aussi sur d'autres projets pour préparer la suite, parce que YouTube, c'est un essoufflement pas possible, hein. C'est éreintant, c'est épuisant, il faut constamment créer si on veut rester en vie, parce qu'on est, je l'ai dit il y a 2-3 ans, que je suis un Kleenex. On me l'a reproché, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, si j'arrête de faire des vidéos, si j'arrête de créer du contenu, dans 1 mois, je ne serai plus grand-chose, dans 3 mois, je serai vraiment plus grand-chose, et dans 6 mois, je ne serai plus rien. Donc c'est pour ça aussi que je reste vraiment à ma place. Il y a une terrible valeur de l'actuel aujourd'hui dans notre société. Il faut que les choses soient d'aujourd'hui, d'hier. Regardez ces stories, notamment sur des réseaux sociaux, elles durent 24 heures et elles s'effacent. C'est pour dire la valeur qu'on donne à de l'actuel. Alors moi, j'essaie d'en tenir compte sur la vidéo, en faisant des tours de potager justement actuels. J'essaie quand même de continuer des thématiques, mais plus ça va, et plus sur les médias, plus sur les réseaux sociaux, plus on donne de la valeur à de l'actuel, avec les avantages et les inconvénients que ça peut donner, parce qu'il faut parfois parler de choses sérieuses, il faut passer du temps à construire le contenu, et on ne peut pas faire de l'actuel tout le temps. Bon, c'est encore un autre sujet. Pour revenir sur la chaîne aussi, je pense que je vais me défaire petit à petit des vidéos du dimanche, parce que en plus ça fait un peu messe là, le dimanche matin, les vidéos d'Olivier, ça commence un petit peu à me saouler, ouais, on va dire ça comme ça. Tant pis si je fais moins de vues, de toute façon je m'y prépare, je sais que la chaîne va forcément, à force. J'attends que des petits nouveaux là me bousculent fortement. Alors il y en a, hein, il y a des chaînes, je pense au potager je vais en citer quelques-uns, mais il y a le potager de Julien dans le Nord, qui travaille d'ailleurs sans paillage, qui travaille son sol. Je vous mets les liens sous la vidéo, le potager de Leïla, le potager de Lunas, Jean-Pierre, qui travaille avec du broyat. Je sais qu'on s'est interpellé sur sa méthode, je vous mets aussi le lien sous la vidéo. Il y a plein de chaînes, hein, qui apportent leur vérité, leur expérience, leur pratique, leur ressenti sur le potager. Et c'est toujours intéressant de bousculer un petit peu les vieux maintenant dinosaures comme moi, hein, 5-6 ans sur YouTube, c'est une vie entière. Donc je vais me défaire des vidéos du dimanche, je continuerai à en publier parfois le dimanche, mais parfois le mercredi, parfois le jeudi. C'est pour ça qu'il faut s'abonner à la chaîne, appuyer sur la cloche, même si je crois que ça ne marche pas trop, mais abonnez-vous si vous voulez encore plus être au courant des contenus. Et puis voilà quoi, on va continuer, enfin je vais continuer de faire vivre les saisons. Ça c'est quelque chose qui, je ne sais pas si je m'en lasserai un jour, mais dès la fin d'été, je communiquerai avec vous sur les semis, les plantations, préparer le potager d'hiver. Et puis dès janvier, février prochain, il y aura encore une autre approche, un autre ressenti, une autre expérience, une autre connaissance sur la saison 2023. La façon de faire les semis, ou la façon peut-être d'aller acheter des plants ou de les faire soi-même, la façon vraiment d'organiser son potager, parce que chaque saison est différente. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. C'était peut-être très fouillé, j'en suis un peu désolé si c'était le cas. Je voulais simplement vous dire merci, parce que vous avez été encore des millions et des millions, mais c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi, parce qu'on se retrouve seul face à une audience cumulée de 40 millions, et c'est n'importe quoi. Après, je ne veux pas faire ce syndrome de l'imposteur, donc je vous dis juste merci. Je mets toujours cette vigilance dans le sens où je vous rappelle que je suis tout seul derrière ces millions de vues, chose qui est géniale, mais à la fois peut-être pas normale, parce qu'un seul gars qui fait des millions de vues, il faut absolument bousculer tout ça avec d'autres livres, avec d'autres chaînes, avec d'autres approches, avec d'autres vérités. Donc je le répéterai toujours, mais diversifiez vos connaissances. Prenez les miennes, hein, je pense qu'elles sont bonnes à prendre, mais complétez-les avec des tonnes d'autres contenus du potager, construisez vos vérités, soyez heureux de pratiquer. Et puis avançons avec joie pour la future saison 2022-2023. Donc ça promet, et puis on verra où ça va. Oui, vous dire aussi quand même que concernant cette dynamique du potager, moi j'en parle parfois avec Antoine, il est maître statisticien, il a toutes les analyses de vues, de tendances, tout ça. Et clairement, il y a eu un effet Covid, hein, qui a propulsé les gens à faire du potager, parce qu'on était confinés un peu chez nous, parce qu'il y avait la peur de manquer de nourriture. Il y a eu un énorme pic d'intérêt pour le potager. Depuis, ça redescend, moi je m'y attendais, hein. Je ne croyais pas trop au miracle que le Covid envoie tous les gens à faire du jardinage. Ça montre aussi que le jardinage, c'est quand même pas facile, c'est éreintant,
ça demande du temps, ça demande de la place, ça demande des connaissances, ça demande un travail aussi. Et le travail, bon, aujourd'hui on est tellement happé là, par ces fichus écrans, parfois, sitôt qu'il y a une contrainte, on est moins facilement propice à le faire. Donc le potager, je pense, freine aussi beaucoup de gens hein, qui ont essayé, qui se sont rendus compte que ça ne marchait pas aussi bien qu'au potager d'olivier ou qu'ailleurs, avec des maladies, avec des ravageurs, avec des contraintes météo, avec de la grêle, avec des canicules, avec des limaces. Donc c'est pas du tout un monde tout rose. Et du coup, alors, quoi qu'il en soit, les vues du potager sur YouTube baissent. On revient sur des niveaux d'il y a 3 ans. Peut-être que ça va même continuer à baisser. J'en sais trop rien. Alors moi, je l'intègre. Hein. C'est pour ça que je travaille à diversifier mes contenus parce que la chaîne ne pourrait pas suffire. Tant pis si un jour je fais 1000, 5000, 10 000 vues, j'en serais même peut-être content de retrouver une intimité des premiers jours. Ça ne me dérange pas du moment que j'arrive à viabiliser un minimum de salaire tous les mois. Voilà, je termine, j'ai coupé parce que j'ai un voisin qui passe, j'en sais rien, la tronçonneuse ou la débroussailleuse. Mais c'est ça aussi, voilà, la réalité du potager d'olivier que je cache un peu, c'est vrai. Je cache semaine après semaine. J'essaie de toujours capturer le son et de filmer dans des moments de calme. Mais j'ai des voisins, je suis en bordure de lotissement, j'ai pas des hectares et j'essaie de faire avec pour tourner les vidéos. Donc là, il est gentil, il s'est arrêté, ça me permet de finir. Donc merci encore pour avoir été présent toute cette saison 2022. Cet été, je publierai des vidéos, mais je pense très simples, notamment un tour du potager, tellement ça a encore évolué, pour vous montrer l'avancée vers mi-juillet. On regardera aussi le résultat de patates en sac, des suivis à droite, à gauche, pardon, mais de façon très simple, mais à la fois aussi très proche. C'est ça aussi l'avantage de la simplicité. Merci pour votre attention, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.